Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le guide du survivant pour les nouveaux locataires. Je suis resté assis toute la matinée à penser à tout, tasse de café après tasse de café devant moi pour me tenir éveillé. Lorsque le facteur est parti et que je me suis retrouvé seul avec mes pensées, elles n'ont cessé de s'intensifier. J'ai pensé à Claire et à la secte, aux enfants de Magali et à leurs prouesses nocturnes, à la réunion du comité, à Julia et à la façon dont elle me manquait, à Sébastien et à ma culpabilité brûlante, et à Monsieur Dubuisson, qui faisait enfin les bruits d'animaux comme mentionné par Prudence. Mais surtout, j'ai pensé à la note qu'il m'avait laissée le jour de l'emménagement. Elle avait tout changé. Le guide du survivant des nouveaux locataires. Ma vie était différente maintenant. J'étais seul et j'avais l'impression que ma nouvelle maison m'attaquait sous tous les angles. J'ai relu la note plusieurs fois en buvant mon café. Je m'inquiétais de mon loyer, il était serré mais gérable. L'école est actuellement fermée, mais en tant que professeur de formation affecté à une école, je reçois encore un petit salaire pendant l'été. Le loyer est bas, et avec un deuxième job d'été, je peux à peu près me passer de Julia. Cela peut paraître étrange, mais ça fait du bien de se préoccuper de quelque chose de normal pendant une minute, même si j'aurais dû me préoccuper de ma survie et des nombreuses entités qui essaient actuellement de me tuer. Je n'ai pas pu ruminer trop longtemps. Je devais me préparer pour la réunion du comité. Après les événements de la nuit précédente et ma méfiance croissante à l'écart de la prudence, il était impératif que je mette mes voisins de mon côté si je voulais atteindre l'un de mes objectifs, à savoir éradiquer les voisins imposteurs et sectaires. La réunion avait lieu à midi dans l'appartement 31. Il y avait une affiche sur un tableau d'affichage commun près de l'entrée, que j'étais heureux de repérer. Magali n'avait pas mentionné l'heure à laquelle nous nous rencontrions et toutes nos réunions depuis avaient été un peu agitées pour en discuter. L'affichage promettait du thé et des gâteaux, et mon estomac s'est mis à gargouiller à cette idée, car je n'avais pas mangé correctement depuis des jours. À 11h55, j'ai quitté mon appartement et je me suis promené dans le couloir. Je n'avais jamais vu autant de voisins. Cependant, Monsieur Dubuisson faisait toujours cet horrible bruit et j'ai regardé. Incrédule, chaque personne dans le couloir passait devant sa porte, comme si elle était silencieuse. J'ai délibéré comme d'habitude pour savoir si je devais prendre les escaliers ou l'ascenseur, mais une fois de plus, les escaliers l'ont emporté. Je ne supportais toujours pas d'être là où Julia était morte et tous ces étages supplémentaires me permettaient de rester en forme. L'appartement 31 appartenait à une dame âgée du nom de Stéphanie et à son mari Eric. Elle avait des boucles bleues rincées sur la tête et s'était donné la peine de préparer des gâteaux. D'autres voisins avaient également acheté des viennoiseries. Cela m'a fait penser à une fête d'école. L'appartement lui-même était décoré comme dans les années 70, avec de nombreuses décorations de chats en porcelaine qui jonchaient le sol. Je me suis assis sur une chaise de jardin en plastique poussiéreuse, l'une des nombreuses que Stéphanie semblait avoir acquises et disposée pour les résidents qui affluaient. Je n'avais jamais vu un tel esprit communautaire de ma vie. J'ai souri en voyant Magali, Jean et Jeanne entrer. C'était agréable de voir des visages familiers. J'avais remarqué que les gens me regardaient, se demandant qui j'étais. Ce n'était probablement pas souvent qu'ils avaient de nouveaux voisins. Jean a couru vers moi, m'a entouré de ses bras et s'est assis sur la chaise de jardin branlante à côté de la mienne. C'était si gentil. Magali m'a souri et a pris place de l'autre côté de la mienne. Jeanne s'est assise à côté de son frère. Les yeux bruns du chiot étaient de retour. Pas de griffes à la place des ongles. Je suis contente que tu sois venue. Magali m'a dit. Je veux vraiment que tu vois le bon côté du quartier. Nous ne mordons pas vraiment. Elle rit nerveusement en réalisant l'ironie de sa déclaration. Magali, j'ai besoin d'aide.
Nous devons empêcher ces gens de revenir et de terroriser les gens. Le quartier ne peut pas continuer comme ça. Je voulais lui faire comprendre le but de ma présence. Il était temps que les choses changent. J'ai parlé aux enfants, ils savent qu'il ne faut pas recommencer, que ces gens sont dangereux. Elle s'arrête un instant et soupire. Même si leur fuite n'a pas aidé, les enfants pensent qu'ils ne sont pas indestructibles maintenant. Ils m'ont dit toute la matinée qu'ils allaient tuer les méchants. Elle avait l'air si résignée. Mais c'était vrai. Ils avaient fui les jumeaux. Je savais qu'ils pouvaient mourir. Il fallait juste que je trouve comment. Mais lorsque cette idée m'a traversé l'esprit et que j'ai regardé Jean et Jeanne, je n'ai pas pu imaginer prendre ce risque. Ce sont des enfants. J'aurais pu revenir en arrière et demander à Prudence. Mais pour être honnête, je ne voulais rien avoir à faire avec lui. Il me donnait un mauvais pressentiment, je doutais de tout ce qu'il me disait. Ce n'est pas grave si tu ne peux pas les éloigner. Nous ne pouvons pas tous vivre dans la peur. Ce ne sont pas les seuls enfants dans ce bâtiment. Je l'ai compris en observant la pièce. Mais je parie que tous les enfants ici ne sont pas aussi spéciaux que les tiens. Que se passerait-il si une autre famille mourait brûlée parce que ses enfants étaient hyperactifs un soir? Je voyais que cela touchait une corde sensible chez Magali. Elle m'a regardé avec des yeux vitreux, comme si elle était au bord des larmes. Tu as raison. Stéphanie est la présidente et elle peut être un peu stricte, mais tu peux en parler dans le cadre des questions diverses. Elle parle avec une boule dans la gorge. Au fait, voilà pour toi. Elle m'a tendu une feuille de papier imprimée. La rubrique des questions diverses me semblait un peu terne, mais elle ferait l'affaire, du moment qu'on en parle. J'ai porté mon attention sur le morceau de papier. C'était l'ordre du jour de la réunion. Pour quelque chose d'écrit de manière aussi formelle, il semblait ridicule. Il semblait que d'autres appartements à étages avaient des problèmes différents, mais tout aussi étranges que les miens. Il n'y avait que 6 points à l'ordre du jour de la réunion, le 7e étant les questions diverses. Il s'agit des points suivants. Numéro 1. Bienvenue et présentation, avec les excuses des absents. Numéro 2. Remplacement des lumières vacillantes de l'étage 11, qui semble inciter les animaux domestiques et les personnes âgées de cet étage à adopter un comportement vicieux. Numéro 3. Envoi d'une lettre officielle de préoccupation des résidents à l'homme qui ne bouge pas du bas de la cage d'escalier de l'étage 5. Numéro 4. Finances. Budget pour l'entretien général et le barbecue annuel. Numéro 5. Les escaliers sans poignée menant à l'étage 14 tout en haut et les risques pour la santé et la sécurité que cela représente. Numéro 6. L'insonorisation de l'appartement de Monsieur Dubuisson au numéro 48. J'ai été réconforté de savoir que je n'étais pas seul à faire face à toutes ces étranges occurrences. J'ai également eu froid dans le dos en sachant avec certitude que c'était l'ensemble du bâtiment qui était plus qu'étrange. Ce qui m'a semblé vraiment étrange, c'est qu'en y réfléchissant, j'avais vu cet homme à l'étage 5 en descendant les escaliers, mais je n'avais jamais remarqué que c'était à chaque fois, ou qu'il n'avait jamais bougé, jusqu'à ce moment. La réunion a commencé par un tintement bruyant et insatisfaisant. À ce stade, le minuscule appartement aux couleurs des années 70 était plein à craquer. Les chaises de jardin étaient toutes épuisées et les gens se tenaient debout. Stéphanie s'est levée de son fauteuil à motifs floraux et a tapé une cuillère à café contre l'extérieur de sa tasse. Elle me rappelait une institutrice très stricte et disciplinaire avec laquelle j'avais travaillé lors de mon stage universitaire. Elle imposa le silence dans la pièce. Je pense que nous devrions tous commencer. Elle a commencé. Bien, tout d'abord, nous n'allons pas sauter les présentations aujourd'hui. L'appartement Tout, ainsi que Monsieur Dubuisson, se sont excusés. Nous avons un nouveau visage dans la salle. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous l'ont remarqué. Elle m'a fait un geste et a regardé dans ma direction, mais n'a vraiment pas établi de contact visuel avec moi. Elle parlait simplement de moi alors que j'étais assis dans la salle. Finalement, elle s'est adressée directement à moi. Levez-vous, mon cher. Présentez-vous. Nous sommes heureux de vous accueillir. J'étais profondément mal à l'aise. Je sentais venir une sorte de panique. Je n'ai jamais beaucoup aimé rester debout dans la foule.
Mais je me suis quand même levé. Bonjour, je m'appelle Benoît. J'ai emménagé avec ma petite amie Julia, mais elle a été tuée dans l'ascenseur par les étranges rats qui vivent ici. Les gens qui prétendent vivre dans les appartements incendiés ne me laissent pas tranquille, et l'un d'entre eux en particulier semble vouloir ma mort, Claire. Oh, et ce laveur de vitres là devant mon appartement me donne envie de m'arracher les yeux avec une cuillère chaque fois qu'il frappe à ma porte. Enchanté de vous rencontrer tous. L'assistance avait un peu sursauté. Je me suis assis, instantanément mortifié. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La normalité et la structure de la réunion m'ont submergé. Il y a quelque chose dans le sens de l'ordre et de la normalité au milieu du chaos. Cela agit sur votre cerveau. Et pour moi, pour la première fois de toute cette aventure, cela m'a fait fondre en larmes. J'ai sangloté en m'asseyant sur la chaise, à la fois par pur épuisement mental et par déception d'avoir gâché ma chance de construire une armée contre Claire. Magali m'a frotté l'épaule. Stéphanie a ensuite rompu le silence gênant qui régnait dans la pièce. Enchantée de vous rencontrer, Benoît. Je comprends que la vie dans cet immeuble puisse être un peu écrasante. Nous avons demandé à l'ancien occupant de nous laisser intervenir lorsque vous avez emménagé. Mais il a refusé. Avec le recul, nous devrions peut-être revoir notre politique à l'égard des nouveaux locataires. Je suis vraiment désolée pour la perte de votre partenaire. L'ascenseur est une situation très malheureuse. Elle avait occupé des postes de pouvoir dans sa vie, c'est certain, et elle a répondu professionnellement mais froidement. Ses condoléances n'étaient pas empreintes de sentiments. Elle est apparue comme un politicien corrompu qui cherche à se sortir d'un trou. Elle a décidé de sauter les présentations après ma crise. Elle poursuivit la procédure assez rapidement, et des personnages intéressants présents à la réunion commencèrent à émerger. Ma préférée était une grande femme caribéenne d'âge moyen, Précieuse Saint-Paul, qui n'a pas accepté les affirmations de Stéphanie selon lesquelles le budget n'était pas suffisant pour remplacer l'éclairage de l'étage 11. Elle s'est levée et a soulevé sa chemise pour révéler une grande et profonde morsure sur son ventre, causée par son chien après un long épisode de vacillement de l'éclairage. Comme cela ne changeait rien à la réponse de Stéphanie, elle a soulevé son pantalon pour révéler une morsure plus petite, mais tout de même remarquable sur sa jambe, causée par sa mère âgée qui vit avec elle. Stéphanie n'a pas bougé. Il a fallu ce qui m'a semblé être une éternité pour passer à autre chose. Si je n'avais pas été aussi concentré sur mon objectif, j'aurais apprécié d'entendre les bizarreries des autres étages. J'aurais peut-être essayé de m'engager un peu, mais je n'arrivais tout simplement pas à me concentrer. Lorsque la présidente a demandé si quelqu'un avait d'autres questions, elle a balayé la salle du regard. Je me suis levé de ma chaise et elle m'a fixé du regard. Mes mains tremblaient et je sentais des sueurs froides se former sur tout mon corps. « Benoît, que pouvons-nous faire pour vous ?» demanda-t-elle d'un ton condescendant. « Je veux qu'on m'aide à me débarrasser des gens qui prétendent venir des appartements incendiés. Je ne peux pas être la seule personne qui n'aime pas vivre dans la peur. » Je l'ai dit hardiment, en essayant de ne pas craquer à nouveau. « Mon cher, nous avons eu cette discussion à plusieurs reprises et elle a été retirée de l'ordre du jour. Je sais que vous êtes nouveau ici. Nous ne pouvons rien faire contre certains problèmes. Nous apprécierions que vous ne les laissiez pas entrer chez vous et que vous les ignoriez comme nous tous. » Mais ce n'est pas suffisant. Les enfants de Magali ont répondu à la porte hier soir. Ce sont des enfants, c'est facile à faire. Et si les enfants de quelqu'un d'autre le font, ils n'ont pas la chance de survivre. L'un d'entre eux a tellement brûlé mon ami il y a quelques nuits qu'il est toujours inconscient à l'hôpital. Je l'ai appris par les médias sociaux. Quelques personnes ont exprimé leur accord avec moi dans la foule. Le seul qui ait jamais été capable de les gérer est Prudence. Et cet homme difficile, ne croyez pas que nous n'avons pas essayé. Vous suggérez une mission suicide. Vous feriez bien de vous rappeler que vous êtes nouveau ici. Stéphanie siffle entre ses dents. Fallait-il qu'elle mentionne si souvent que j'étais nouveau ? Cela m'exaspérait. « Eh bien, je suis d'accord. » dit alors Précieuse. Elle semblait plus forte que les autres dans son discours. J'étais content de l'avoir à mes côtés. Lorsqu'elle s'est avancée, quelques autres l'ont suivie. Bientôt, 5 personnes, dont moi-même, étaient prêtes à former un sous-comité pour se débarrasser des cultistes. Stéphanie n'aimait pas ça,
mais elle a accepté de nous laisser faire. Il y avait moi, Précieuse et Magali, ainsi qu'une femme nommée Chanty qui vivait à quelques pas de chez moi. Un homme nommé Anthony et son amie Lila de l'étage 8 formaient le groupe. Pour être honnête, ils semblaient vouloir participer à n'importe quelle bataille. Lila était la plus bruyante, Anthony était le plus souvent silencieux. Je les ai invités dans mon appartement après que Stéphanie ait rapidement ajourné la réunion. Inviter quelqu'un chez moi me rendait anxieux. Je me surprenais à étudier chacun de leurs visages pour m'assurer qu'ils n'étaient pas trop moyens et que je n'avais pas invité les mauvaises personnes chez moi. J'étais presque certain de ne pas l'avoir fait. Jean et Jeanne se sont installés devant ma télévision dans la chambre pour ne pas entendre notre conversation. Ce ne sont peut-être que des enfants, mais je me sentais plus en sécurité avec eux dans l'appartement. Nous avons discuté pendant des heures de la manière dont nous pourrions rassembler les imposteurs au même endroit et les tuer tous d'un coup. Lila s'est montrée particulièrement créative. Elle a imaginé des façons bizarres et loufoques de les achever. Les enfermer dans une pièce et les asperger d'extincteur jusqu'à ce qu'ils se figent, ou les rassembler dans l'ascenseur entre 1h11 et 3h33 du matin. Pendant tout ce temps, j'attendais nerveusement qu'on frappe à la porte, qu'ils viennent nous chercher, mais ils ne sont pas venus. Nous avons eu le temps de planifier, mais malgré le temps alloué, notre stratégie n'a jamais vraiment décollé. Aucune idée ne semblait réalisable. J'ai partagé tout ce que je savais, ma conversation avec Prudence, la nuit précédente dans l'appartement de Magali, tout. Précieuse écouta attentivement mes récits avant de prendre la parole. Patrick nous aurait aidés. C'était un homme formidable. Il avait l'habitude de se présenter à ma porte au cœur de la nuit, juste au moment où les lumières s'allumaient, et d'emmener mon chien en promenade. Elle parle du jardinier avec tendresse. Prudence m'a parlé de Patrick. Elle m'a dit qu'il n'était plus là depuis la démolition du jardin. J'ai répondu platement. C'était horrible quand il est parti. L'homme qui vivait ici était méchant avec lui. J'ai regardé par la fenêtre quand il a détruit le jardin. Je sais qu'il était en deuil de cette petite fille, mais je sais que Patrick ne voulait qu'aider. Chanty a pris la parole depuis le coin de la pièce. Elle était restée silencieuse pendant tout ce temps. C'est grâce à lui que nous n'avons plus ces horribles créatures de l'ascenseur partout dans nos maisons. Mon frère a été tué par l'une d'entre elles avant l'accord. Il avait 4 ans. J'ai tressailli pendant qu'elle racontait son histoire. Chanty a des yeux si tristes et parler de son frère ne fait que les remplir davantage de tristesse. C'est une autre chose que je ne comprends pas. Pourquoi avoir un accord si tu as réussi à tuer la plupart d'entre eux? Pourquoi pas les tuer tous? Demandai-je, sentant la colère me brûler la gorge à mesure que je parlais. Précieuse rit. Magali la regardait de l'autre côté de la pièce. Personne ne t'a raconté toute l'histoire, n'est-ce pas? Demande Chanty, une larme coulant sur son visage. Qu'est-ce que tu veux dire? Cela me rendait fou. Rien n'était simple. Comment pouvais-je faire confiance à qui que ce soit? Quand Prudence et quelques autres ont tué les créatures, ils ont tué un grand groupe d'entre elles en une seule fois. Ils avaient commencé à comprendre que les restes de nourriture et les aliments pour animaux de compagnie les attiraient et ils ont rassemblé tous les aliments pour animaux de la tour dans un appartement vide à l'étage où l'incendie s'est produit. Les créatures sont arrivées en masse, comme prévu, et ont mis le feu à l'appartement. Encore une fois. L'appartement a été réduit en cendres par-dessus les cendres préexistantes. Rien ne pouvait survivre à cela. Chanty fut ensuite interrompu par Lila. Et puis 3 enfoirés de rats géants ont littéralement surgi des cendres, 3 fois plus intelligents et forts, et ont foutu la merde. Dit-elle, un air excité sur le visage. Chanty roula des yeux et continua. Donc tout ce que Prudence a fait, c'est causer un problème littéralement plus grand. Il ne les a pas tués, tout ce qu'il a fait, c'est les aider à évoluer. Ils n'étaient que 3, mais ils ont appris à attaquer furtivement. Il y a eu plus de morts que lors de l'infestation initiale. Ils étaient plus intelligents, mais pas de la manière dont on le voit dans les accords dont on parle. Nous ne pouvions pas leur parler ou les raisonner. Magali regardait le sol. Seul Patrick a pu faire cela. Il leur a parlé comme il a parlé au jardin. Il a rétabli la sécurité pour tout le monde. Je n'étais pas là. J'étais trop jeune, mais on nous a dit qu'il n'avait même pas besoin d'utiliser des mots. Il comprenait juste une série de mouvements et un contact visuel. Patrick nous a expliqué la règle de l'ascenseur. Il nous a dit que c'était un geste de bonne volonté. Les créatures avaient besoin d'un foyer et semblaient attirées par le bâtiment.
Nous les laisserions y vivre et cesserions de tuer leurs semblables s'ils cessaient de tuer les nôtres. Mais pour leur montrer un peu de respect, nous leur accorderions un petit laps de temps pour libérer leur nature instinctive. Mais seulement si quelqu'un vient à eux. Il n'en reste plus que 2. Prudence a tué l'autre pendant ce qui s'est passé avec sa petite fille. Mais cela les a rendus plus forts. Comme s'ils avaient absorbé le 3e. J'ai essayé d'assimiler toutes les informations que je recevais, mais je n'y arrivais pas. C'était trop. Patrick ne reviendra pas. Cela fait des années, c'est inutile. Magali dit alors en éclatant. Précieuse rit à nouveau. Comment le sais-tu? Tu parles tout le temps à ce bon vieux Prudence. Tu sais quelque chose que nous ne savons pas? Précieuse a parlé de façon sarcastique, mais je pense qu'elle pensait ce qu'elle disait. Il devenait évident que Prudence Perret n'était pas très populaire dans le bâtiment. Je ne lui parle pas tout le temps. On reste juste en contact, il a toujours été gentil avec moi. Magali tente faiblement de se défendre. C'est parce que tu es naïve et que tu te laisses faire, parce que personne d'autre ne voulait lui accorder du temps. Précieuse était sur le point de se lancer dans une diatribe sur Magali. J'étais content que Jean et Jeanne soient dans l'autre pièce et ne puissent pas entendre. Je me demandais si elle les avait vus la nuit. J'ai décidé de mettre un terme à la diatribe. Cela devenait contre-productif et nos projets n'avançaient pas. Je suis intervenu et leur ai dit que j'avais besoin qu'ils partent pour que je puisse dormir. C'était en partie vrai, même si je savais que je ne pouvais pas dormir. J'avais d'autres choses à faire. Ils sont tous partis de mon appartement. Magali et les enfants ont été les derniers à partir. Elle m'a serré dans ses bras en partant et m'a dit de bien me reposer, en me disant qu'elle était toujours là pour une tasse de thé et une discussion. C'était très gentil de sa part. J'ai eu de la peine pour Magali. Les enfants m'ont aussi serré dans leurs bras en partant. Je sais qu'elle a parlé à Prudence, mais je suis certain que c'était tout à fait innocent. Je me suis assis dans l'appartement vide, découragé par le fait que mon rassemblement d'une armée s'était transformé en un spectacle de chamaillerie, sans réelle suggestion sur la façon de tuer les voisins imposteurs. Je me sentais totalement seul. Je ne pouvais faire confiance ni à Prudence, ni à Yves le facteur, ni à pratiquement tout ce que je croyais savoir. Peut-être que Prudence n'a même pas tué ses voisins. Après tout, il ne m'avait dit que des demi-vérités sur les créatures. J'étais de nouveau seul avec mes pensées. Au bout de quelques heures, une bonne idée me vint à l'esprit, mais j'avais besoin de provisions. J'ai quitté le bâtiment et je me suis rendu au magasin le plus proche pour rassembler les articles dont j'avais besoin. Compte tenu de ce dont j'avais besoin et de l'heure, je devais me rendre dans un supermarché ouvert 24 heures sur 24, ce qui prenait une demi-heure dans chaque sens sur la route. Cela m'a pris une demi-heure de bus à l'aller comme au retour, mais je suis resté concentré. Mes sacs étaient lourds et gênants sur le chemin du retour, mais si cela s'avérait payant, cela en vaudrait vraiment la peine. J'ai grimpé les escaliers à grand-peine. Il m'a fallu 2 voyages et 24 étages au lieu de 14 pour tout ranger dans mon appartement et m'organiser. J'ai croisé 2 fois l'homme de l'étage 5. Maintenant que je l'avais remarqué, il me donnait un peu la chair de poule. J'ai traversé le couloir du rez-de-chaussée en m'éloignant de l'entrée principale et en passant devant tous les appartements du rez-de-chaussée jusqu'à la porte située à l'arrière du bâtiment. Cette porte donnait sur une petite aire bétonnée, bordée d'une pelouse et d'un banc orné d'une plaque commémorative. Il s'agit de l'espace extérieur de l'immeuble. Comme c'est souvent le cas en ville, le banc était couvert de graffitis. La plaque commémorative était illisible. Je me suis mis au travail. J'ai creusé la bande d'herbe, retournant la terre avec mon nouvel équipement. Je n'avais jamais eu la main verte et pour être honnête, les arbustes que j'avais achetés étaient si lourds que j'avais fini par leur en vouloir un peu. J'ai travaillé pendant 1h30. Je transpirais et la nuit était tombée. Il faisait nuit noire et j'utilisais la torche de mon téléphone pour voir. J'avais presque abandonné jusqu'à ce que je me lève de ma position accroupie pour étirer mes genoux. J'ai tendu les bras, posé ma pelle et pris place sur le banc. Je ne l'avais pas vu arriver, mais l'homme était déjà assis. Il portait une casquette plate et une veste, malgré le fait qu'on soit en plein été et qu'il fasse beau. Il s'est contenté de sourire chaleureusement aux arbustes pendant un moment, sans dire un mot.
Il finit alors par prendre la parole. Cet endroit m'a manqué. Je m'appelle Patrick.